Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est la troisième vidéo d'une série de 20 vidéos où j'ai envie, les amis, de vous apprendre le trading de la base jusqu'à ce que vous deveniez intermédiaire et professionnel, que vous fassiez de l'argent sur les marchés financiers. Peu importe que vous soyez amateur, intermédiaire ou même un trader professionnel accompli, je pense que ces vidéos elles sont pour vous. Alors restez toujours scotché comme vous l'êtes. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus. Dans tous les cas, encouragez-moi et mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, par exemple, de telle ou telle autre vidéo. Cela m'aide à savoir quel contenu vous donner davantage afin de vous permettre de vous améliorer et de savoir ce sur quoi mettre de l'accent et ce sur quoi survoler rapidement. Alors, ça, c'est la troisième vidéo et nous parlons de quelques concepts à connaître en trading. On n'a pas besoin de beaucoup parler. J'ai déjà eu à écrire les concepts qui me sont passés par la tête. Le scalping, qui est le trading en quelques minutes, voire quelques heures. Un trading qui consiste en fait à ouvrir une position dans la journée et la clôturer avant la fin de la journée. Le swing trading, c'est un trading qui consiste à garder des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques mois. Le high frequency trading, comme son nom l'indique, c'est le trading à haute fréquence. C'est ce que les institutionnels utilisent souvent et des personnes qui ont suffisamment d'argent, qui ont des millions, des milliards, qui peuvent se permettre de faire du trading haute fréquence. Quand vous l'entendez haute fréquence, c'est un trading à des millièmes de seconde. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont des données plus poussées que nous. On ne peut même pas se comparer à eux. Donc, oublions même ce côté-là, c'est pas à débattre. Donc, vous comprenez qu'en trading, il y a des personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent. Bref. Le carnet d'orgue, c'est le carnet ou en quelque sorte le book sur lequel les orgues sont représentés et exécutés en trading. C'est ça, un broker, c'est l'intermédiaire entre le trader et le marché financier afin qu'il puisse passer des orgues. Je pense que c'est la définition la plus simple que j'ai trouvée pour un broker pour vous. Les obligations de l'anglais bond veut tout simplement dire la dette ou encore les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Fiat, c'est un terme qui désigne les monnaies. NFP, qui est un sigle qui veut dire tout simplement un non-farm product. Non-farm product, qui est en français, c'est encore quoi? Ça m'échappe en français. C'est l'annonce sur... J'ai oublié en français. Bref. En fait, c'est l'une des annonces les plus dangereuses sur les marchés financiers. Ça impacte beaucoup les devises, l'or. Ça impacte la plupart des marchés en tout cas. Le NFP. Et c'est une annonce qui se retrouve chaque premier vendredi de tous les mois généralement. Il survient une fois par mois. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Pourquoi je mets la définition de l'OPEP ici? Parce que il est évident que beaucoup vont créer le pétrole et personnellement je crée le pétrole. Donc c'est important de connaître les pays exportateurs de pétrole, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, je pense le Qatar. Je n'ai pas consulté mon anti-sèche. Je crois qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a l'Iran, non l'Irak ou l'Iran. Bref, faut pas que je dise des bêtises lorsque je fais une vidéo. Donc c'est ça, c'est important de connaître les pays exportateurs de pétrole. Généralement, quand ça commence à beaucoup bouger dans le monde, je regarde un peu les pays exportateurs de pétrole, les principaux pays, je crois qu'ils doivent être 8. Je peux me tromper, j'ai pas vérifié ça. J'ai un peu oublié. Je suis concentré pleinement en trading. Donc, quand ça bouge un peu dans le monde, surtout au niveau du pétrole, je regarde principalement ces pays personnellement et j'essaie de me faire des appréciations, des analyses, regarder un peu les corrélations, ce qui se fait dans le monde, quelle livraison de pétrole a fait quoi, qu'est-ce qui arrive dans l'un des principaux pays exportateurs de pétrole, etc. Le bear market, c'est lorsque le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses capitalisations des entreprises américaines passe sous la barre des moins 20% en correction.
Donc, le SP500, qui sont les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, qui sont représentées en un actif, le SP500 que des personnes créent, que je crée personnellement, mais en mini. Là, c'est le contrat normal, je le crée en mini personnellement. Donc, le SP500, généralement, c'est un marché que l'on connaît comme étant croissant. Tout comme tout comme le DAX, qui est, si je me trompe, tout comme le CAC 40 qui représente les 40 plus grosses entreprises, les plus grosses entreprises françaises. Je sais pas si c'est 40. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui concerne, c'est française ou européenne. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui concerne la France et l'Europe, concernant trading. Vous voyez, je suis un peu dubitatif sur ce que je dis parce que ce ne sont pas des informations qui sont très vérifiées. Je ne peux que affirmer des choses que je maîtrise. Bref, donc, on connaît le S&P 500 comme étant un marché croissant, vu que c'est quand même les 500 plus grosses entreprises de la première puissance mondiale. Donc, lorsque le S&P 500 passe en dessous des moins 20%, on parle de bear market. On parle de bear market. Et on commence déjà à se dire qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que le bear market se prolongera jusqu'à ce que l'on arrive dans une période de récession, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Le Forex, il s'agit du marché tout simplement des devises, mais dont la cotation dépend entièrement de ce que font les banques centrales. C'est un marché gré à gré qui n'est pas régulé. C'est pour ça que le Forex est un marché qui est un peu dangereux parce que n'importe qui a un certain pouvoir, qui a une certaine puissance financière, peut manipuler le marché à sa guise. C'est pour cela que personnellement, je déconseille à quiconque de me parler de Forex. Si vous voulez créer les devises, c'est sur les futurs, à travers différentes plateformes différentes pour que je vous parlerai dans la vidéo précédente. Donc, c'est en quelque sorte les concepts que je voulais vous présenter. Il y en a plusieurs au fil du temps, au fil des vidéos. D'autres concepts ressurgiront que je définirai et dont nous parlerons. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je continue d'enchaîner les vidéos pour vous. J'espère qu'elles vous édifieront. Restez connectés jusqu'à la 20e vidéo. Je vous assure, ce que vous apprendrez en termes de concepts, ça va changer et révolutionner votre trading. C'était JCS, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai même dit des bêtises dans la vidéo, vous pouvez me rectifier en commentaire. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, vous pouvez me laisser un message et une petite précision. En dessous de cette vidéo, le lien de notre channel Telegram que vous pouvez retrouver en description et que vous pouvez rejoindre. Donc, c'était JCS, je vous aime. On se dit à la prochaine. Ciao!